The church should be open early, A igreja deve ser aberta cedo and the believers come together on these nights, e os crentes se reunirem nessas noites. and at least 45 minutes to an hour E pelo menos 45 minutos a 1 hora before the services begin. antes dos cultos começarem. I believe the Branham Tabernacle, Creio que o Tabernáculo Branham, at all times, em todas as ocasiões, should have a spirit-filled pianist deve ter um pianista cheio do Espírito, who would come early, que chegue cedo, filled with the Holy Spirit, cheio do Espírito Santo and would play softly, e toque suavemente, very softly, bem suavemente. spiritual music. Música espiritual. Préliminaire de Frère Joseph Branham du 3 septembre 2017. Branham Tabernacle, que Dieu vous bénisse. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. J'aime mettre mon nom là. Gloire au nom du Seigneur. Il va vous appeler juste comme ça. N'est-ce pas merveilleux? D'entendre le Seigneur appeler votre nom. Viens Joseph. Oh. Asseyez-vous. C'est comme les gars au camp qui doivent dire aux enfants parfois quand ils chantent et tapent les mains, c'est comme... Quand vous entendrez votre nom, ça va réellement être quelque chose. Il se passe quelque chose avec toi, mon gars. Oh, quel cantique, quel cri de joie. Quand il nous appellera, nous serons attroupés à l'intérieur pour passer l'éternité ensemble. Plus jamais de maladie, plus de chagrin, plus de douleur, plus de déchirement. Tout ce que nous devons traverser toutes ces ordures que nous devons endurer, nous serons avec lui pour toute l'éternité. C'est pour ça que nous sommes ici ce soir. C'est pour ça que nous sommes ici ce soir. Amen.
Gloire au nom du Seigneur. C'est merveilleux, personne ne peut chanter ça comme l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes ceux qui peuvent vraiment le chanter parce que ça va réellement arriver, c'est une réalité. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous, à ceux qui sont ici, les visiteurs que nous avons ici, et bien sûr ceux que nous avons tout autour du monde. Nous avons entendu dimanche dernier, vous savez, quand Moïse a apporté son message, qu'il est allé en Égypte, ils sont venus de partout à Goshen pour entendre ce que ce prophète avait à dire. Et c'est ce que nous faisons ici ce soir, la même chose exactement. Nous venons de partout pour entendre ce prophète, ce que ce prophète va nous dire ce soir. Gloire à Dieu. Gloire au nom du Seigneur. Comme c'est excitant. Êtes-vous venu aujourd'hui ce soir consacré dans l'expectative? Frère Branham dit que si vous ne vous attendez pas à quelque chose, vous n'obtiendrez rien. Vous obtiendrez exactement ce à quoi vous vous attendez. J'espère que vos attentes sont vraiment élevées ce soir. Parce que si elles sont élevées, vos attentes satisfaites dans la prière, que vous êtes prêts, plus que l'autre soir, ça devait être ce soir. Il a dit là, c'était l'épreuve de force juste ici, où nous examinons nos vies, regardons peut-être sûr qu'il n'y a rien là. Parce qu'il a dit, j'aime comment il dit dans ce message. C'est la dernière chose que les enfants d'Israël ont fait avant de partir vers la terre promise. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Partons simplement pour la terre promise. Amen. Gloire à Dieu. Aimez-vous votre nouvelle vie de prière? Amen. Vous savez, quelques-uns pourraient dire, j'avais une vie de prière, eh bien, elle devrait être plus grande ce soir qu'elle ne l'a jamais été. Parce que nous avons atteint un niveau tout à fait différent maintenant. Nous avons de grandes attentes, nous sommes poussés à bout. C'est là que nous devrions être. Il a dit, vous devez être poussés à bout. Puis il dit, quand vous êtes poussés à bout, c'est là que Dieu entre en scène. Seulement poussés à bout pour que la prière agisse. Et c'est là que nous devrions être. Je vais dire, qui sont fatigués de marcher dans le désert. Ok, tous ceux qui n'ont pas levé la main, vous pouvez rester ici. Les autres, nous voulons partir. Il n'y a rien que je désire ici. Qui ici veut être un Amram ou une Jochebed? Amen. J'aime ça. Il a dit qui est revenu était poussé à bout. Il était fatigué. Il était complètement épuisé. Mais il a dit quelqu'un doit le faire. Quelqu'un doit le faire. Et je veux que ce soit moi. Vous voulez que ce soit vous, Seigneur, je veux que ce soit moi. Je veux que ma vie de prière soit comme ça. Je le veux, je pense à cela constamment. C'est tout ce à quoi je pense. Et il n'y a rien d'autre à penser. Il a dit alors je vais être juste comme lui et regarder dans le coin de ma chambre et je vais voir l'ange du Seigneur qui se tient là. C'est ce que je veux. C'est ce que nous voulons tous. Comment avez-vous aimé la réunion de prière à la maison mercredi soir? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous croyez que tout arrive dans un but? Amen, l'épouse de Jésus-Christ. C'est si facile de parler aux gens qui aiment le message, savent ce que ce prophète a dit et le croient de tout leur cœur. Tout arrive dans un but et le temps de Dieu est parfait. Il n'est jamais opportun, nous sommes opportuns, mais son temps n'est jamais opportun. C'est pourquoi nous devons simplement entrer dans le plan de Dieu et cela se fait par une vie de prière. Ce message peut être élevé en connaissance, mais il doit passer d'ici et descendre ici. Nous devons le mettre en action.
Vous devez mettre cette parole en action et la croire. Et mercredi soir, j'ai posté cette lettre pour vous, mes amis, et laissez-moi l'annoncer rapidement. Si vous n'avez pas donné votre nom, votre numéro de téléphone pour recevoir par courriel ou par texte quand nous avons des réunions et que nous annulons des réunions, nous envoyons des lettres. Assurez-vous de remettre ça au diacre pour qu'il l'ait et que vous puissiez recevoir ça. De toute façon, je priais et je m'attendais réellement à la réunion de mercredi soir. C'est toujours une joie particulière. Je remercie le Seigneur de nous avoir donné cet endroit. Nous pouvons nous rassembler et être confortables. Il a pourvu cet endroit pour nous. Amen. Mais il n'y a pas d'endroit comme le tabernacle. Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. Et je voulais vraiment aller au tabernacle et je m'attendais juste à être là. Et fraterniser ensemble et d'écouter la parole. Et c'était un endroit spécial. Et le Seigneur sait que lorsque nous sommes ensemble à écouter la parole, n'importe où, c'est toujours merveilleux. Mais c'était un endroit spécial et je m'ennuyais. J'étais allé au camp et j'ai juste commencé à prier pour cela. Ça semblait comme fermé. Je n'aime pas ces sentiments quand je parle au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Et tout ce que je pouvais sentir à l'intérieur de moi, c'est je t'ai dit de prier. Prier. Alors j'ai continué de prier. Disons, Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse, que les gens fassent? Prier. Et c'est ainsi que je vous ai donné la lettre en disant, restons dans nos maisons ce soir, cherchons le Seigneur en famille. Nous en avons parlé un peu et Frère Madame va en parler ce soir. C'est ce que le Seigneur veut que nous fassions à l'heure actuelle. Et si vous ne pouvez pas voir ceci et ce qu'il a dit et ce qui se passe, il nous dit maintenant même, préparez-vous. Il a dit, vous savez quoi, nous pouvons parler trop, ce que je fais. Nous pouvons chanter trop, nous pouvons tout faire en trop. Et vous ne pouvez pas prier assez. Il dit d'être constamment en prière les uns pour les autres. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont cette confirmation. Il confirme depuis ces quelques années. Il remercie le Seigneur de ce que son timing est parfait. Ce qu'il veut qu'il soit fait au jour. Quelle bande il veut que nous jouons. Et quel jour et comment il peut le dimanche donner le titre d'une bande de 1964. Puis jouer le mercredi une de 1957. Puis semble se relier parfaitement. C'est notre Dieu. Amen. Il donne à l'épouse de petites choses comme ça pour nous encourager et nous laisser savoir juste des petites choses. C'est bon quand il le fait. C'est juste comme de nous le laisser savoir. Eh bien, jeudi matin, je ne sais pas, avez-vous entendu ceci ou pas? Il a confirmé jeudi que nous avons fait la bonne chose. Il a fait. Et c'était juste là afin que tout le monde le voie. C'était dans la citation du jour. Dans quelle bande a été jouée en ce jour-là? Et dans ce message, Frère Branham dit, oui, je les ai surveillés toute la nuit. Ses yeux voient l'oiseau, je sais qu'il me surveille. Je les ai surveillés toute la nuit. Je les ai entendus lors de leur réunion de prière. Lors de leur réunion de prière. Je vous ai entendu, il vous a entendu. Il est attentionné, il vous a entendu. Gloire au nom du Seigneur. Oh, cela réjouit mon âme. Je suis sûr que c'est une coïncidence. Pas pour l'épouse. Il n'y a pas de coïncidence. Nous sommes prédestinés. Ce qu'il dit arrive et ça continue. Je les ai entendus quand ils ont prié jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits de savoir que le ciel a entendu. Nous avons touché le ciel. Amen. Avec leur prière, il a dit, je les ai surveillés. Je sais quand il leur reste une marche à franchir pour le départ. Il a dit, je les ai surveillés toute la nuit. Gloire au nom du Seigneur.
Quelle confirmation c'est pour nous encore qu'il nous surveille quand nous faisons ce qu'il veut que nous fassions. Et je crois que c'est pour nous encourager qu'il est là quand nous faisons cela. Cette prière, c'est comme il a dit pour Amram et Jochebed. Il était fatigué, épuisé, ne sachant que faire, mais il a continué. Nous avons cette chose que nous n'arrivons pas à percer. Il ne peut pas percer. Les enfants ont fait ceci, il arrive cela. Ici, vous devez faire ceci. Amen. C'est difficile parce qu'il y a tant de voix qui parlent. Essayons de nous empêcher d'entendre cette seule voix. Pardonnez-moi si je vous ai déjà dit ceci et j'ai donné cette illustration rapidement. Combien le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur prendra même une seconde si nous lui accordons cela. Mais il surveille quand vous êtes là et que vous essayez de percer. Ne soyez pas pressés. Restez là et dites, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je vais être dans ta présence et il n'y a rien comme être dans ta présence. Je veux te parler même si tu ne me dis rien, Seigneur. Je t'aime simplement, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux te dire combien tu es merveilleux. Je t'adore. Et quel privilège que je puisse être sur mes genoux et te parler, Seigneur. Et que tu sois ici à m'écouter, Seigneur. Tu n'es pas obligé. Et là, vous sentez une petite brise dans votre glace, dans votre cœur qui passe. C'est suffisant. C'est suffisant. Et c'est de la façon même qu'il prendra toutes ces secondes que nous lui donnerons. Nous prendrons chaque seconde qu'il nous donnera. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons franchir cette marche de plus. Nous ne savons pas ce que c'est, mais c'est plus que nous vérifions, plus nous devenons poussés à bout devant le Seigneur. Plus que nous appliquons ceci, la chose même dont il nous a parlé, c'est l'âge du signe. Il a dit, jamais avant dans l'histoire de cela, jamais avant, cela dans l'histoire ne pouvait se faire jusqu'à maintenant. Il a dit, ces signes, c'est la vie littérale de Jésus revenu dans le croyant. Bonté. Quel peuple! Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Ce qui veut dire que la parole vivante vit en vous. Cette parole vivante, il a dit, c'est le signe. Qu'est-ce que le signe? Il a dit, c'est le message de l'heure. Amen. C'est le message de ces jours. C'est le message de ce temps. Au nom de Jésus-Christ, recevez-le. Nous l'avons reçu. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Ainsi, ceci est le message. Dieu ne reconnaîtra que le signe. Il dit c'est la seule chose qu'il reconnaîtra. C'est comme je le disais l'autre jour, vous savez chercher la signification des mots, les explications. Mais c'est la base pour la fin des temps, les explications. C'est le signe, c'est le Saint-Esprit, c'est le message de l'heure. Ainsi le message de l'heure est le Saint-Esprit. C'est le signe. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Puis il y a l'histoire qu'il nous raconte. Rahab était un type de l'épouse aujourd'hui. Elle représentait juste le type de l'épouse aujourd'hui. Vous savez, je pensais, c'est si étonnant. Quand Josué a envoyé les deux messagers, nous y allons. Il a envoyé ces deux messagers dans Jéricho. Qu'est-ce que ça lui a donné? Rien. Dans le naturel, rien du tout. Une seule chose est arrivée, c'était l'appel d'une épouse.
Juste l'appel d'une épouse. Nous ne savons pas si Josué savait ce qu'il faisait ou pas, parce qu'aussitôt qu'il les a envoyés là-bas, l'ange du Seigneur lui-même est venu à lui et il lui a dit ce qu'il devait faire. Ainsi, il ne savait pas comment entrer là, la tactique pour entrer ou rien d'autre. Tout ce qu'il savait, c'était d'appeler l'épouse avant la destruction. Qu'est-il arrivé? Qu'a-t-elle fait? Nous le savons parce que bon, certains tape boys sont entrés. C'est ce que ces deux messagers ont fait. Il a dit qu'elle a fait de sa maison une église pour recevoir le message. Je sais, je l'ai dit souvent, mais c'est l'épouse. Amen. Gloire à Dieu. Alors, que devait-elle faire? Elle devait montrer son signe. Vous savez, je suis une église des bandes. Amen. C'est le signe. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Il a dit que le signe était sur sa maison. Quand le reste de la ville s'est écroulé, qu'était-ce? Qu'était-ce? Josué, le messager de Dieu. Dieu lui-même a reconnu le message de ses messagers. C'est ça. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Dieu devait reconnaître le message de ses messagers. Que c'était le signe, que c'était ce qu'il reconnaissait. C'était le message. Il a dit, ça prouve qu'ils reconnaissent le message. Ils reconnaissent le message. Il reconnaît le message de ses messagers. Et quand le reste de la ville s'est écroulé, le signe rouge de Rahab sur la porte était là. Et le reste, les autres n'étaient plus. Je dirais que c'est vraiment important de dire que nous sommes une église des bandes. Vraiment important. Amen. Gloire à Dieu. Je veux ce fil qui pend. Amen. Amen. Laissez-moi dire autre chose. Chaque église dans ce message, si vous proclamez croire ce message, que vous le vouliez ou pas, vous êtes une église des bandes. Si vous croyez ce message, vous êtes une église des bandes. Il ne peut en être autrement. Vous êtes une église des bandes. Nous sommes une véritable église des bandes. Amen. Gloire à Dieu. S'il vous plaît. Il nous parle aussi de la manière d'être du véritable ministère quintuple. Oui, c'est ça, duquel je crois par la grâce de Dieu faire partie. Je le crois. Je crois dans un véritable ministère quintuple. Il doit y en avoir un. Il y a des hommes de Dieu avec de véritables appels de Dieu dans leur vie. Je crois ce message de tout. Ils croient ce message de tout leur cœur. Ils prêchent ce message de tout leur cœur. Ils le croient. Ils croient que ce message est l'absolu. Le véritable ministre doit croire que ce message est l'absolu. Ce message du temps de la fin. Il vient de dire que c'était le signe qui est le Saint-Esprit. C'est ce message. Aussi, il doit être votre absolu. Mais ils doivent saisir la vision. Vous devez jouer les bandes. Vous devez le faire. Amen. Gloire à Dieu. Elles sont le signe. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Bon, quand vous dites ça, ceci va amener beaucoup de controverses. Et le diable m'a combattu avec ceci. Vous savez, quand ils disent, vous devez croire le ministère quintuple, ils jettent dans un gros seau. Ils vous jettent dans un gros seau, vous devez croire le ministère quintuple. J'y crois. Mais il y a le vrai et le faux dans tout. Il y a un vrai quintuple et un faux quintuple. Si je crois, si tu dois croire au ministère quintuple, quelques prédicateurs croient que nous sommes dans le millénium et prêchent que nous sommes dans le millénium maintenant même. Nous vivons dans le millénium, Jésus est venu quand les sondes étaient ouverts. Et ceci, tout ceci est une doctrine. Ils ont une doctrine. Il y en a qui croient qu'ils sont mariés, divorcés, prêchent encore le message de l'heure. Je peux avoir une autre femme, le Seigneur me pardonne, elle ne le croyait pas. Ils le prêchent. Ils disent qu'ils prêchent ce message. Il y en a qui prêchent la doctrine de parousie. Vous avez entendu le mot parousie? Beaucoup de ministres prêchent ça. Certains prêchent les sept tonnerres, la doctrine des sept tonnerres. Ils prennent ce que Frère Branham a dit et ça devient une doctrine parmi les églises. Il y a beaucoup de prédicateurs quintuples, de docteurs, apôtres, prophètes, évangélistes qui prêchent cette doctrine. Il y en a plusieurs qui prêchent la polygamie. C'est répandu en Afrique pour les frères en Afrique. C'est toute une affaire en Afrique. Vous savez-vous ce qu'ils utilisent? La brochure mariage et divorce. C'est parce qu'ils prouvent, c'est parce que cela prouve la polygamie dans ce livre. Peu importe ce que vous leur dites, ils prêchent. Beaucoup parmi eux le prêchent. Il y en a qui disent qu'il y a des erreurs dans ce message. Il y en a beaucoup d'entre eux qui disent ça. Il y en a un paquet qui disent ça. Oh, cette balle de 22, ça ne pouvait pas faire ça. Si vite, ils auraient été fondus, désintégrés. L'aigle n'est pas un oiseau qui vole plus haut. Il y a d'autres oiseaux qui peuvent faire ça. Bon, ce n'est pas la bonne date quand Frère Branham a dit que l'ange du Seigneur est descendu cette date-là. Ce n'est pas la bonne date. Il est arrivé ceci est arrivé comme ça. C'est ce qu'ils disent. Plusieurs d'entre eux, je suis sûr que vous avez entendu ce genre de choses. Quelle était la commission même que Dieu avait dit? Qu'était-ce? Amène les gens à te croire. Gloire à Dieu, j'y crois. Amen. Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. Alors, vous régnez la commission même en disant cela. Il n'a pas dit quoi? L'ange du Seigneur amène les gens à te croire. Alors, quoi que ces bandes disent, nous le croyons. Je n'ai pas à l'expliquer, je n'ai pas à le comprendre, je dois simplement y croire. Amen. Certains disent, le ministère quintuple va perfectionner l'épouse de Jésus-Christ. Pas les bandes. Lequel d'entre eux? Lequel de leur groupe? Lequel est-ce que ça va être? C'est tous du pareil au même. Vous devez écouter les bandes. Vous devez écouter les bandes. Vous ne pouvez pas connaître la vérité à moins d'écouter les bandes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et vous savez, bien sûr, nous croyons, et moi aussi. Comment savons-nous que la doctrine de la polygamie des tonnerres n'est pas correcte, de la parousie n'est pas correcte, du millénium, à moins que vous soyez dans la parole? Et dans ce temps de la fin, les gens ne sont pas dans la parole, nous sommes des gens de bande et c'est difficile. C'est difficile. Oh, j'écoute les bandes tout le temps, en conduisant où je dois aller. Oh, j'ai besoin de mettre l'essence, de s'asseoir, de rester des heures à se concentrer et à écouter la parole. Quand nous sommes ensemble unis sous le Saint-Esprit, cette parole prend vie. Avez-vous entendu le prophète l'autre soir à la moitié de la prédication du signe? Après 1 heure, je peux m'arrêter ici et si vous voulez. Mais l'onction est ici. Tout ce serait bon de continuer. Amen. Amen. Pour moi, c'en est une bonne. Ne coupez pas les bandes, jouez-les.
Jouez-les. Amen. Ah. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je vais demeurer sous l'onction pendant que l'onction frappe. Le prophète de Dieu a dit pour prier, je vais prier sur ces tissus et mouchoirs pendant que l'onction est à son plus fort. À son plus fort, c'est là que je vais être. Je vais être là quand il dit à son plus fort. Et vous devez entrer dessus pour venir ensemble. Et il n'y a pas de substitut à venir ensemble comme ceci. Et d'écouter la parole comme ceci, le Saint-Esprit fait mouvoir cette onction. Il n'y a pas de plus grande onction que lorsque ça vient de la voix de Dieu. Aucune. Aucune. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, il nous dit dans le signe la manière correcte pour les 5 ministères. Et c'est en 2 parties. J'ai lu ça l'autre soir. Désolé, vous devez me supporter. Vous connaissez cette citation? Elle vient juste de ressortir pour moi. Il a dit le mot Josué veut dire sauveur. Et Jésus aussi veut dire sauveur. Et Josué, quand il s'est ennuyé auprès de ces messagers, nous venons de parler des messagers. Ils étaient quoi? Le ministère quintuple. Ils étaient du quintuple, c'était des messagers. Vous dites, il n'a pas dit ça. Attendez, voyons s'il a dit ou pas. Ces messagers sont revenus et ont dit, j'ai obéi à tes ordres. Oh là là. Josué, la représentation du Saint-Esprit, sauveur, leur a donné des ordres et leur a dit exactement quoi faire. Ce ministère quintuple est allé là-bas et sachant ce qu'il allait faire. Excusez-moi, désolé. Nous avons trouvé une femme quand nous avons joué les bandes. Amen. Il a dit, nous avons trouvé une femme qui a cru. Il a dit, nous lui avons dit que tout ce qui viendrait se placer sous ces signes rouges là-bas, sous ces signes, eh bien, ce que cela veut dire, maintenant, j'ai prêché cela. C'est ce que ce messager vient juste de dire, j'ai prêché cela. Alors voilà pour le ministère quintuple. Juste, tout le monde est d'accord. Il dit qu'ils ont prêché cela. Qu'est-ce que ce ministère quintuple a prêché? Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Entrez dans le message. Ils ont dit entrez dans le message. Montrez votre signe ou vous périrez. Et alors, quand ils ont fait cela, ils lui ont fait jouer une bande. C'est ce que le ministère quintuple est censé faire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. J'ai vu cela l'autre jour en écoutant le signe 3 ou 4 fois au moins, avant de venir à la réunion l'autre soir. Et puis nous l'avons écouté ensemble et j'avais surligné cela. Et je suis rentré chez moi et tout à coup, c'est là, juste là. Il a dit exactement quoi faire. Il leur a dit quoi faire, c'est qu'ils sont allés faire. Ils ont prêché, bon, nous avons prêché cela. Nous lui avons dit, alors ils sont revenus, ils ont dit, nous sommes venus à lui, ces prédicateurs. Ils sont venus à Josué, ils ont dit, veux-tu honorer cela, Josué? Quelle fut la réponse? C'est pour cela que je vous ai envoyé. Gloire au Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Mais il y a quelque chose qui est encore, c'est aujourd'hui. Nous ne pouvons pas seulement dire que nous sommes des gens des bandes.
Il y a un mot, il dit, vous devez vivre la vie. C'est la clé, juste là. L'avez-vous entendu, il a dit, pourquoi vais-je à l'église? Ça ne veut rien dire. J'écoute le message, ça ne veut rien dire. J'essaie de mener une bonne vie, j'essaie de vivre pour le Seigneur. Ça ne veut rien dire. Il a dit, vous devez appliquer ce signe. Ce signe doit se trouver à l'intérieur de vous. Cette parole doit se trouver à l'intérieur de vous. Il dit que le monde doit voir ce signe démontré devant vous. Vous voulez que tout le monde voit ce signe, ce message vivant en vous. Ce ne sont plus des mots, c'est une vie. Mais le prophète nous avertit, il dit, je vais dire, dans le signe, il a dit, c'est le plus grand message. Et il dit ce soir, il nous a mis en garde, il a dit, cessez de vous disputer. Waouh, cela m'a réellement frappé. Il a dit, cessez de vous disputer les uns des autres. Il a dit, priez les uns pour les autres. Cessez de vous disputer et priez les uns pour les autres. Mais nous continuons de juger les gens. Nous continuons de condamner les gens. C'est notre nature de le faire. Je suis coupable. Vous ne l'êtes peut-être pas, mais je suis coupable de le faire, de juger, de condamner les gens. Et c'est, oh, bonté. As-tu entendu ce qu'ils font? Je ne peux pas croire, regarde sa robe. L'as-tu vu à l'église avec cette robe-là? C'était tellement serré sur elle, je veux dire, je ne peux pas le croire. Sais-tu où ils sont allés pour leurs vacances? Oh, ils ont fait cela aux bontés, c'est incroyable. C'est simplement incroyable. Ils ont une telle attitude, ils sont si pris par cela. Est-ce la vérité? C'est la vérité. C'est ce qu'ils ont fait. Nous avons besoin d'être poussés à bout. Pas de les condamner. Il a dit, priez les uns pour les autres. Nous sommes poussés à bout et prions les uns pour les autres. Quand ils tombent, quand ils font des erreurs que nous ne faisons pas. Qui est ce que nous sommes? Nous sommes censés prier pour eux. Quand vous allez sur vos genoux et que vous commencez à prier pour les gens, quelque chose se passe. Si vous avez déjà expérimenté cela, c'est la plus grande des choses. Quand vous commencez à prier pour quelqu'un. Et voici. As-tu entendu dire? Actuellement, ils vont à l'église de Nathan Bryan. Ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans s'ils n'écoutent pas le streaming. Oui, je pensais qu'il le ferait. C'est la vérité. C'est la vérité. Si tu ne le vois pas comme moi, c'est le grand chemin. Je crois que c'est la vérité. Est-ce que je veux que le monde écoute le streaming? Je veux qu'ils écoutent le message de l'heure, pas Joseph Branham. Je veux qu'ils écoutent le message de l'heure. Mais ils font ce qu'ils sentent que le Seigneur les conduit à faire. Nous faisons ce que nous sentons que le Seigneur nous conduit à faire. C'est ce que nous sentons qu'est la volonté de Dieu, que nous fassions. Ils doivent faire ce qu'ils se sentent conduits par le Seigneur à faire. Nous ne les condamnons pas. Frère Branham a dit, aimez-les. Priez avec sincérité, priez devant le Seigneur. C'est mon frère, ma soeur. Frère Branham les aimait assez. Priez pour les baptistes, les méthodistes, les presbytériens. A-t-il dit cela? Il nous a dit de faire cela, prier pour eux. Combien plus pour quelqu'un qui proclame croire le message de l'heure? Ils aiment ce message. Quand nous mettons ça en pratique, alors nous devenons poussés à bout. Le Seigneur nous amènera ensemble unis. Nous ne savons pas qui l'est et qui ne l'est pas. Je m'inquiète juste pour moi. Nous sommes si occupés aux affaires des autres. Je vais m'inquiéter pour moi. Et je vais être poussé à bout. Et c'est ce qu'il va nous enseigner ce soir. Si nous devenons poussés à bout, Dieu viendra vraiment sur la scène si nous le sommes. Gloire au nom du Seigneur. Permettez-moi que je vous lise une citation. Frère Branham dit l'autre soir, dans le signe. Vous tous qui êtes en train d'écouter la bande, il est en train de nous parler.
vous femmes, vous hommes, écoutez bien. Si à un certain moment vous m'avez cru, croyez-moi. Ce sont des paroles plutôt fortes venant du prophète. Si à un certain moment vous m'avez cru, il est temps d'arrêter de vous quereller. Croyez le message de la Bible. Croyez Jésus-Christ et aimez-vous et honorez-vous. Honorez-vous et respectez-vous. Hommes, respectez vos femmes. Respectez votre foyer. Écoutez ceci. Rassemblez votre maison parce que souvenez-vous, cette année était pour la maison. Pas seulement pour une personne, mais pour toute la maison qui devait être rassemblée. Amen. C'est là que nous avons. C'est là que nous avons nos réunions de prière. Rassemblez votre maison, les familles ensemble. Tout devait avoir été rassemblé à l'intérieur. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et les croyants devaient se séparer du monde. Remarquez, ils ne s'étaient pas assemblés simplement pour parler ensemble du message. Ils s'étaient assemblés pour appliquer le sang, pour appliquer le signe. Et c'est pour ça que nous sommes ici ce soir. Nous sommes venus appliquer le signe. Cette vie qui peut davantage. Qui veut davantage de cette vie? Nous allons avoir une grande opportunité ici ce soir. Je suis désolé de parler si longtemps. Et comme je dis souvent, j'aime le message. J'aime le message. Et si nous venons préparés pour écouter la parole, Dieu va faire des choses merveilleuses pour nous ce soir. Et nous disons que c'est un soir pour une autre. Parce que quand nous venons ensemble et que nous écoutons la parole, c'est un soir pour une lettre en rouge pour l'épouse. Et ce n'est pas par hasard, c'est le Seigneur. Je n'ai pas juste ramassé une bande à cause des choses que Frère Branham dit que nous allons écouter et faire jouer ce soir. C'était Dieu, je le crois. C'est qu'il a déterminé de l'écouter, d'écouter ce soir. Nous avons la communion. Quel temps! Ce que Frère Branham fait, il nous donne une opportunité exceptionnelle ce soir. Et c'est de prier les uns pour les autres. La même chose qu'il nous a dit de faire et que nous avons besoin de faire de plus en plus, nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Frère Branham appelle une ligne de prière dans cette réunion au paragraphe 175. Ça dure environ 15 ou 18 minutes où la ligne de prière se déroule. Je veux que nous ayons une ligne de prière. Je veux que nous ayons une chaîne. Je veux que nous imposions les mains les uns sur les autres. Une chaîne qui vient. Avez-vous le signe? Si vous avez ce signe, il dit, venez devant le Père, montrons ce signe avec votre prière et Dieu répondra à cette prière ce soir. Posons nos mains les uns sur les autres dans cette ligne de prière et notre ligne de prière est la personne à côté de vous. Priez pour cette personne qui est à côté de vous. Soyons poussés à bout les uns envers les autres. Soyons poussés à bout et prions pour cette personne qui est à tes côtés. C'est ce que le prophète nous a dit de faire. La détresse s'installe. Commençons à prier. Aide mon frère, aide ma soeur, aide-nous Seigneur. Nous voulons la venue du Seigneur. Nous attendons l'enlèvement. Nous sommes ici pour nous préparer, quelles que soient les exigences. Voulez-vous le suivre pour être prêt? Quoi que ça prenne, Seigneur, c'est ce que je veux. Et qu'est-ce qui va arriver? Écoutez ce qu'il a. Ça devrait électrifier cet endroit. Comme une allumette à un baril de poudre à canon. Gloire à Dieu. Cela devrait faire exploser la foi et l'amour et le désespoir et pousser ces gens à entrer dans le royaume, à croire de tout leur cœur. Le croyez-vous? Amen. Lèvons-nous. C'est ce que je veux. Mets-nous en feu ce soir, Seigneur Jésus. Comme nous inclinons nos têtes, nous voulons lui souhaiter la bienvenue. Qu'il soit ici avec nous ce soir. Nous savons qu'il est déjà ici. Chacun de nous l'a amené avec nous à cause de ce signe. Quel privilège merveilleux qu'est de pouvoir montrer ces signes ce soir. Cette vie qui est en nous. Vraiment, le désir de notre cœur, Seigneur, c'est d'être plus comme toi. C'est pourquoi la seule chose que nous voulons faire, mais ce message ce soir, Seigneur, nous devons cesser de flâner autour et partout. Le Seigneur nous a conduits.
Nous le sentons. Vous sentez plus près. Pouvez-vous dire, Seigneur, je me sens plus près de toi. Merci, Seigneur Jésus. Je suis plus comme toi, Seigneur. Je vais être plus comme toi. Levez la main et dites, je vais être plus comme toi, Seigneur. Seigneur, je ne sais même pas de quoi j'ai besoin. Tu sais ce dont j'ai besoin, Seigneur, donne-le-moi. Quoi que j'ai besoin, Seigneur, c'est d'être plus comme toi. Parce que tu viens pour une épouse, Seigneur Jésus. Je veux vivre ce message, Seigneur. Je ne veux pas juste essayer, je veux qu'il soit en moi. Je veux qu'il fasse partie de chaque fibre de mon corps. Je veux qu'il descende et qu'il me remplisse à nouveau de son Saint-Esprit. Je veux prier pour mon frère ce soir. Je veux prier de tout mon cœur. Pousser à bout tenant mon signe bien haut. Seigneur, aide-nous en tant que groupe, ton peuple, ton épouse autour du monde, unis ensemble dans la prière. Croyons et prions les uns pour les autres. Et nous croyons que Dieu va venir sur la scène. Écoutez le prophète qui te parle directement ce soir. You're in the line of duty. We're all in the line of duty. When Satan comes after you in your line of duty, he has no right. You have a right to show him your token. Les éditions de la Lumière du Soir ont le plaisir de vous présenter William Marion Branham, l'homme que Dieu a confirmé dans cette génération comme le prophète promis de la fin des temps. Des connaissances bibliques approfondies, concentrées dans un message d'origine entièrement divine. Un ministère extraordinaire de salut et de guérison qui alla même jusqu'à la résurrection de plusieurs morts. Des dizaines de milliers de prophéties revêtues du sceau du ainsi dit le Seigneur, qui, prononcées sous l'inspiration, n'ont jamais failli, pas même une seule fois. Une vie consacrée qui n'a souffert aucun compromis quant aux exigences de la parole de Dieu, un profond respect pour les autres, leurs croyances et leurs pratiques. Tout cela a caractérisé la vie de William Branham que Jésus-Christ a envoyé pour vous aussi. La bénédiction divine vous atteindra sans aucun doute si vous placez vraiment votre foi dans la parole du Seigneur que vous allez maintenant entendre sur cette cassette. Notre prière est que Dieu vous accorde sa parfaite grâce. Eh bien, offrons-lui encore un petit mot de prière avant d'ouvrir la parole. Maintenant, Père Céleste, nous sommes conscients que nous sommes aussi comme des enfants. Et tu aimes être avec nous et adorer avec nous. Et alors que nous t'adorons et que tu nous aimes et que tu nous tiens dans tes bras, et que tu envoies ton Saint-Esprit et nous fais savoir que tu es vivant et que tu es notre Père, nous te disons un grand merci. Maintenant, puisse le Saint-Esprit venir vers nous ce soir. Aime chaque cœur, Seigneur. Donne-nous une bénédiction toute fraîche, Père. Déverse sur nous les gouttes de rosée de la miséricorde. Ne regarde pas nos péchés, ils sont trop nombreux, Seigneur. Pardonne-les simplement, n'en tiens pas compte, Père. Et prends-nous simplement dans tes bras et guéris nos maladies. Et purifie nos âmes et libère nos esprits, Seigneur, afin que nous puissions t'adorer et te louer. Et comme de petits enfants qui courent dans la maison, sachant simplement que Papa veille sur nous, accorde-le, Seigneur. Maintenant, nul n'est capable d'interpréter la parole, nous en sommes conscients. Jean a vu le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et il n'y avait personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui était digne de prendre le livre, et de l'ouvrir ou d'en rompre les sceaux. Et un agneau est apparu, qui avait été immolé depuis la fondation du monde, et lui était digne. Il a pris le livre, a rempli les sceaux, et a ouvert le livre. Ô agneau! Viens ce soir, ouvre pour nous le livre, Père, tandis que nous nous attendons à toi, car nous le demandons au nom de Jésus, l'agneau de Dieu. Amen. Ce soir, j'ai choisi ici un petit verset des Écritures de 3 mots. Mais premièrement, je vais lire 1 ou 2 versets dans Jean au chapitre 11, en commençant par le verset 23.
Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, il ressuscitera la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et comme sujet, je souhaite utiliser ces trois mots. Crois-tu cela? J'ai lu une histoire. Il y a quelque temps, je pense que c'était une histoire inventée. Et la plupart des ministres ont lu, je pense, le livre du Dr. Graham, Le Prince de la Maison de David. C'est un livre excellent. Je pense qu'il est complètement épuisé. J'aimerais bien l'avoir imprimé afin de pouvoir le passer aux gens. Et là-dedans, je lisais un petit article sur ce même Lazare. Et sur Jésus et Marie et Marthe, qui est les sœurs de Lazare. Et j'y lisais que c'était là où Jésus habitait. Je crois avec Marthe et Marie. Elles étaient toutes les deux de charmantes filles israélites. Et Lazare apprenait ou était en formation pour devenir scribe au temple, écrivant des lettres de la loi pour les sacrificateurs. Et Jésus avait une merveilleuse communion en particulier avec Lazare. Nous lisons dans ce livre qu'une fois il était venu dans leur maison et que Marthe avait tendance à remettre à plus tard d'écouter ses paroles. Comme elle devait préparer le dîner et mettre la table, tandis que Marie restait assise à ses pieds. Et Jésus dit que Marie avait choisi les meilleures choses. Et alors, on nous raconte que Lazare était celui qui avait conduit Jésus vers Jean. Dans l'histoire des livres du Dr. Graham et sur le prince de la maison de David. Cependant, bien que cela ne soit peut-être pas vrai, je ne sais pas, mais simplement pour décrire le contexte, il était censé avoir habité chez eux. Bon, nous avons appris la semaine dernière plutôt, que Jésus dit dans Jean 5, 19, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Voyez, ce qu'il voit faire au Père. Alors, pour que cette histoire soit vraiment véridique, le Père Dieu doit avoir parlé à son Fils Jésus et dit, ton ami Lazare va mourir, mais il en sortira. Il va en ressortir du bien, alors toi, quitte la maison. Pars, parce qu'on te demandera de prier pour lui ou de le guérir. Et je ne veux pas que tu fasses cela. Si vous regardez le déroulement de l'histoire, vous verrez que la tournure que prennent les choses aboutit à cette vérité. Donc Jésus, sans aucun avertissement ou quoi que ce soit, a quitté la maison pour aller ailleurs. Il n'est pas rentré ce soir-là. Il est allé dans d'autres villes et aussitôt que Jésus eut quitté la maison, les ennuis ont commencé. Et quand Jésus quitte votre maison, les ennuis sont en route. Souvenez-vous bien de ceci. Quand il quitte votre maison, les ennuis sont en chemin. Quand vous avez des activités sociales et tout dans votre église qui fonctionnent d'une manière si parfaite, comme une énorme Reichbacher de 16 cylindres et que vous laissez Jésus en dehors, quand Jésus quitte votre église, il y a des ennuis sur la route. Oui, monsieur, quand Jésus quitte une dénomination, qu'on le met de côté, qu'on déclare, eh bien, maintenant, nous ne croyons plus que ces choses sont absolument correctes. Et que vous adoptez autre chose, les ennuis sont en route. Souvenez-vous bien de cela. Cela me rappelle une histoire du Seigneur Jésus qui se trouve dans le livre de Luc. Vous savez, quand il n'était qu'un garçon d'une douzaine d'années, les gens de sa famille l'avaient amené dans la coutume chaque année à la fête de la Pentecôte. Et pendant qu'ils étaient à la fête dans la ville de Jérusalem et qu'ils passaient de bons moments, nous voyons dans la Bible qu'ils ont marché pendant 3 jours sans lui.
Ils ont peut-être pensé considérer la chose comme allant de soi, que Jésus devait être parmi leurs proches. Or, on ne peut pas faire ça. Quand ils sont allés se renseigner auprès de leurs proches, ils n'étaient pas là. Et on ne peut pas considérer les choses comme allant de soi simplement parce qu'on est méthodiste, baptiste, presbytérien, pentecôtiste et que dans notre milieu, nos ancêtres étaient des grands croyants. Eh bien, on considère la chose comme allant de soi, que Jésus est avec nous. On ne peut pas faire ça. On doit être en contact avec lui chaque jour, à chaque minute. Oh, j'aime ça. Je veux ce que Dieu est maintenant. Ce que mes parents avaient, ce que mes ancêtres avaient, c'est merveilleux. Mais ce qu'ils avaient bien, je pense que nous sommes plus loin sur la route. Voyons ce qu'il est aujourd'hui. Je ne veux pas regarder en arrière et voir ce que M. Moody a fait, parce que nous sommes plus loin sur la route que M. Moody. Le problème avec nos églises, c'est que nous regardons en arrière 10 ans. Eh bien, nous voyons ce que M. John Wesley a dit, ce que d'autres ont dit. C'est la raison pour laquelle la science est plus avancée dans son domaine que la religion dans le sien. T'es né il y a 300 ans, un savant français a démontré que si on allait à la vitesse vertigineuse de 35 000 à l'heure, la gravitation vous élèverait de la Terre. Vous pensez que la science se référera à cela aujourd'hui? Ils voient à 1900 000 à l'heure et continuent encore. Ils vont de l'avant, ils regardent en avant. Mais nous voulons regarder en arrière et voir ce que Moody a dit, ce que Sankey a dit, ce que Finney a dit, ce que Knox, Calvin, certains d'entre eux, ce qu'ils ont dit était très bien. C'était pour leur âge, mais nous avançons. Mon grand-père conduisait une charrette à bœufs. Je conduis une Ford V8. Mon fils volera en avion à réaction. C'est ça, nous avançons. C'est ce que la religion devait faire. La venue du Seigneur est proche. L'Église devait avancer pour entrer dans la puissance qui lui appartient. La science peut monter seulement jusqu'à un certain point et ensuite elle doit redescendre. Mais nous avons des sources inexploitées, intactes de la puissance illimitée de Dieu dans lequel nous devons entrer. Nous vivons à 1 million de kilomètres en dessous de nos privilèges ce soir, des privilèges dont les chrétiens devraient jouir. J'ai honte de moi-même quand je regarde ici et que je vois les hôpitaux psychiatriques et que la maladie et les problèmes qu'il y a maintenant même. Notre Église devrait arpenter les rues, guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons, accomplir des signes et des prodiges, faire prendre conscience au monde entier que Jésus-Christ vit. C'est ce que nous avons besoin de faire. Mais vous dites, M. Moody n'a jamais. M. Moody n'a pas vécu de nos jours, c'est vrai, nous vivons dans la venue du Seigneur et nous avons simplement considéré les choses comme allant de soi, qu'il était avec nos proches. Mais l'autre jour, quand un adversaire a défié M. Graham, nous avons vu qu'il n'était pas parmi nos proches. Où le trouve-t-il? Où ont-ils trouvé Jésus? Exactement là où ils l'avaient laissé. Où l'ont-ils laissé? À la fête de la Pentecôte. Où laissons-nous Jésus? Où l'Église l'a-t-elle fait? À la fête de la Pentecôte. Quand nous nous éloignons de la puissance de la Pentecôte de jadis et de la fête de la Pentecôte, nous nous éloignons de Jésus. C'est tout à fait exact, mon ami, nous vivons en dessous de nos privilèges. Oui, messieurs. Ils l'ont laissé à la fête de la Pentecôte. Et c'est le seul endroit où les méthodistes, les baptistes, les presbytériens et les pentecôtistes le trouveront. C'est en retournant là où vous l'avez laissé. Où est la joie du Seigneur? Où est la puissance du Seigneur? L'Église se demande aujourd'hui qu'est-il arrivé au Dieu de l'histoire? Il attend que son peuple appelle à entrer en scène. Mais nous ne pouvons pas le faire à travers les dénominations, nous ne pouvons pas le faire par la psychologie, nous ne pouvons pas le faire par l'arithmétique, ou nous ne pouvons pas le faire par l'instruction. Nous nous séparons, nous nous divisons. Nous ne sommes pas divisés, nous sommes une seule personne, réellement Jésus-Christ. Nous sommes tous un en Christ. Et nos dénominations n'y arriveront jamais, aussi bonnes soient-elles, elles n'y arriveront pas. Notre instruction est le plus grand obstacle que l'évangile ait jamais rencontré. L'instruction, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'instruction. Nous avons besoin de la puissance et de la démonstration du Saint-Esprit de retour dans l'église pour démontrer la puissance. Jésus n'a jamais dit aller par tout le monde et enseigner. Il n'a jamais dit aller par tout le monde et faites. Il a dit aller par tout le monde et prêcher l'évangile. Et l'évangile, c'est démontrer la puissance du Saint-Esprit, la résurrection. Nous sommes toujours 1 million de kilomètres en deçà d'où nous devrions être. Avançons, retournons là où nous l'avons laissé à la fête de la Pentecôte. Jésus a dit dans Jean, je crois au chapitre 15, il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments.
Eh bien, alors, si le cep a produit le premier sarment et qu'à partir de ce sarment a été écrit un livre des actes, le second sarment produira un autre livre des actes. Le troisième sarment produira un autre livre des actes. Et chaque sarment qui sort de ce cep sera semblable au premier sarment. Bon, on peut greffer. Nous savons cela. J'ai vu un citronnier, environ 8 différentes sortes de fruits. J'ai vu un oranger qui portait des pamplemousses, des citrons et tout le reste, mais ils ont été rattachés. C'est ça le problème aujourd'hui. Nous avons rattaché nos idées, rattaché nos dénominations. Mais si un jour cet arbre produit lui-même une autre branche à fruits, elle sera comme les premières à l'origine. Alléluia. Oh, l'Église va s'harmoniser. Mais nous avons besoin de la puissance qui était à l'origine. Nous avons besoin du Saint-Esprit, de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce qu'il nous a dit de faire. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Si un plant de vigne produit un sarment et de la sorte de beaux raisins bleus, le prochain sarment qu'il produira portera de beaux raisins bleus. Si le premier cep est sorti et qu'ils sont tombés sous l'effet du Saint-Esprit, qu'ils ont accompli de grands miracles et des signes et qu'ils ont scellé leur témoignage à un monde, même beaucoup parmi eux avec leur propre témoignage, ils ont scellé leur témoignage de leur sang. Ils ont traversé toutes sortes de périls et tout pour apporter l'évangile. Ils ont souffert, ils ont été battus, ils ont été punis. Devons-nous être transportés à la maison du ciel sur un lit de facilité garni de fleurs alors que d'autres ont combattu pour gagner le prix et naviguer à travers des mers de sang? Que nous attendons-nous à faire? Je dois combattre si je veux régner. Augmente mon courage, Seigneur. Certainement, nous avons besoin d'un. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle dénomination. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau bâtiment d'église. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un vrai réveil pentecôtiste à l'état brut, comme autrefois, qui tue le péché, qui est né à la Pentecôte et qui est revenu de nouveau dans l'église. De nouveau la puissance du Saint-Esprit pour faire entrer Jésus en scène. Le Dieu de l'histoire est toujours en scène à un moment crucial. Nous en avons besoin. C'est ça le problème de notre église aujourd'hui. Nous retournons trop loin en arrière. Nous nous conformons au mode du monde et progressivement, année après année, elle commence à mourir et à dépérir. Ce sera très bientôt le temps de l'émondage. Dieu va la tailler aussi certainement que je ne me tiens à cette chair. Dieu va la tailler afin qu'elle porte du fruit. Il en retranchera les œuvres du monde un de ces jours. Quelle honte la manière dont l'Église s'est comportée au nom de la religion. Et nous voyons quand Jésus est parti que la mort s'est installée. Quand Jésus quitte notre Église, que la puissance du Saint-Esprit quitte notre Église, elle commence à dépérir et à mourir. Et au bout d'un moment, il ne reste plus rien d'elle. Là, quand Jésus est parti, la mort s'est installée. Oh, quelle triste période cela a été. Et remarquez, elle s'est posé des questions et elles ont envoyé chercher Jésus. Mais il n'est pas venu. Elles l'ont envoyé chercher de nouveau. Il n'est pas venu. Mais il savait ce qu'il allait faire. Il sait ce soir ce qu'il va faire. Ce n'est pas perdu avec lui. Il sait exactement ce qu'il est sur le point de faire. Il va susciter un peuple aussi certainement que je me tiens à cette chair. Il va susciter un peuple à cause de son nom qui sortira de la génération des nations. Il va le faire. Le temps des Juifs est tout proche maintenant et celui des nations est en train de prendre fin parce qu'elles se sont détournées. Elles rejettent Christ, elles rejettent leurs signes, elles rejettent tout ce qui est sacré et cataloguent cela comme étant de la télépathie ou une puissance diabolique et font. Elles blasphèment contre le Saint-Esprit et se séparent définitivement de Dieu. Et Dieu prendra cette minorité après quelque temps et il l'établira comme une église puissante. Et ensuite il dirigera l'esprit vers les Juifs et amènera l'église des nations à la maison. Exactement. Elle se prépare maintenant. Oh, combien nous sommes au temps de la fin presque. Jésus, il savait et après quelque temps, il a dit, notre ami Lazare dort. Eh bien, les disciples ont pensé qu'il s'est reposé un peu. Il a dit, eh bien, s'il dort, c'est qu'il va très bien. Eh bien, il a dit dans leurs mots, afin qu'ils comprennent, il a dit, il est mort. Et à cause de vous, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Voyez, à cause de vous, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Parce qu'il lui aurait demandé de les guérir. Mais il savait qu'il ne pouvait pas le faire parce que la vision était encore. Après ces 4 jours, il savait que c'était le moment que le Père lui avait indiqué. Comme c'est beau, sépulcre, il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé.
Mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, voyez. Il savait déjà ce qu'il allait faire. Il a dit, je vais aller le réveiller. Bon, je peux m'imaginer ce que ce petit foyer était vraiment brisé. Le soutien de famille n'était plus, la tristesse. Oh, c'est merveilleux quand vous avez un foyer triste ou un cœur triste et qu'alors Jésus apparaît subitement, n'est-ce pas? Je peux m'imaginer de voir Marthe, une belle petite femme, le visage couvert d'un voile noir, et la petite Marie, et qui se tiennent l'une l'autre en disant, qu'allons-nous faire? Papa et maman ne sont plus notre précieux frère. Maintenant nous avons quitté l'église et nous avons été excommuniés par eux. Et nous sommes sortis pour suivre Jésus de Nazareth et il s'est retiré quelque part et nous a laissés. Je peux entendre un cri du cœur venir dire, « Eh, où est le guérisseur divin, ce prophète de Galilée? Où est-il maintenant? Regardez quand il est vraiment temps pour lui de faire quelque chose, il n'est pas là. » C'est ça, voyez, Dieu aime faire ça, c'est tout simplement laisser les gens montrer ce qu'ils sont. Oui, simplement les éprouver pour voir ce qu'ils sont réellement. Il leur donne une bénédiction. Il apparaît, se montre, se présente aux gens. Juste pour voir le genre de réaction qu'ils auront, juste pour voir ce qu'ils vont faire. Bon, alors nous voyons quelques jours plus tard, 4 jours, le pauvre Lazare était mort. On l'avait enterré. Le 2e jour, 3e jour, 4e jour, eh bien, tout le monde sait que la corruption s'installe après 3 jours. En premier, le nez s'affaisse sur le visage. Et alors la corruption s'installe, les vers de la peau commencent à dévorer le corps. On l'a mis en terre, on a placé une grosse pierre devant l'entrée de la grotte où on l'avait déposé. Et de temps en temps, les jeunes filles allaient s'agenouiller au sépulcre et pleuraient. Et après quelque temps, la nouvelle s'est répandue. Jésus est arrivé. Nous l'avons vu entrer en ville. Oh, cette petite Marthe, qui apparemment avait eu tendance à remettre ça plus tard, à montrer alors de quoi elle était faite. La voilà qui arrive, elle est alors en route, elle court à sa recherche. Je peux entendre certains d'entre eux le long de la route qui disaient, eh bien, je suppose que tu es convaincu maintenant que ta religion était fausse. Elle les a tout simplement ignorés et a continué. Elle a passé à côté de tous les critiqueurs sans s'arrêter. Elle a continué jusqu'à qu'elle le voie, peut-être aussi au coin de la rue. Bon, semble-t-il, elle aurait eu le droit de lui faire des reproches et de lui parler méchamment. Mais elle n'a pas couru vers lui en disant, « Dis donc, toi, tu es censé être un prophète, un homme de Dieu. Pourquoi n'es-tu pas venu lorsque nous t'avons appelé? En effet, maintenant, nous sommes la rusée de la ville. Nous avons quitté notre église pour te suivre. Il semble que c'était son droit. Mais vous savez, c'est comme l'agneau et la colombe sur lequel je vous ai prêché. Et si nous sommes un agneau renonce à tous les droits qu'il a. C'est tout à fait vrai. Il n'a que de la laine, alors il doit renoncer à cela. Et vous renoncez à tous les droits que vous avez afin de servir Dieu. C'est exactement cela. Je m'en prenais aux femmes à propos de leur façon de porter ces espèces de petits vêtements, vous savez. Et elles ont dit, eh bien, nous sommes américaines. Nous pouvons faire ce que nous voulons. J'ai dit, c'est tout à fait exact. Mais si vous êtes un agneau, vous renoncerez à vos droits. Fumer des cigarettes et avoir un comportement inconvénient comme ça, c'est la pire chose qu'une femme ait jamais faite. C'est tout à fait exact. Il n'y a pas longtemps, une dame m'a dit, en me parlant, elle a dit, mais frère Branham, on ne fait pas d'autres genres de vêtements. J'ai dit, mais on fabrique toujours des machines à coudre et on vend du tissu. Il n'y a absolument aucune excuse, c'est tout à fait exact. Souvenez-vous, un jour il se peut qu'ici vous soyez pur vis-à-vis de votre mari. Mais vous aurez à répondre d'adultère pour cela, très certainement, car quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Qu'est-ce qui se passe avec les femmes pentecôtistes aujourd'hui? C'est la question que je me pose. La façon dont vous êtes éloigné de l'ancienne ligne de conduite. La façon dont vos mères avaient l'habitude de porter de longs cheveux. Et aujourd'hui, les femmes pentecôtistes peinturlurées comme pour le mardi gras se coupent les cheveux et portent de petits vêtements courts comme ça, exactement comme tout le reste. Elles vont tendre la pelouse pendant l'après-midi. Quand les hommes passent par là, vous vous rendez compte, les femmes, que vous aurez à répondre d'avoir commis un adultère avec ces hommes? Vous vous présentez à eux dans ce but. C'est un mauvais esprit sur l'église et les gens, et ils ne le savent pas, aveugles, et ils ne le savent pas, c'est la vérité. Vous dites peut-être que je n'ai pas le droit de dire cela en tant qu'évangéliste. Eh bien, je dois suivre la conduite du Saint-Esprit, c'est tout ce que je peux dire. Vous, si je vous rencontre au jugement, alors je n'aurai pas à voir votre sang sur mes mains. Éloignez-vous de chaque pouce de terrain qui semble appartenir à Satan. Restez-en éloignés, partez de là.
peu importe combien de vedettes de télévision. Vous n'êtes pas une vedette de télévision, vous êtes une fille de Dieu. J'ai prêché dans l'église d'un pasteur l'autre matin au sujet d'un vieil esclave au temps où on vendait les esclaves il y a longtemps. Et ils avaient l'habitude de venir là et de les acheter aux enchères. Et les gens étaient là. Ils sanglotaient, pleuraient à cause de leur patrie dans laquelle ils ne retourneraient plus jamais. On devait leur donner le fouet. On les achetait comme on achetait une automobile pour n'importe quoi. On fixait un prix et on vendait ces êtres humains. Un jour, un acheteur est passé par là, un courtier, dans une grande fonda, une grande plantation plutôt. Il a dit, combien d'esclaves avez-vous à vendre? Il a dit, eh bien, j'en ai quelques-uns à troquer. On essayait de faire qu'ils soient plus grands. On prenait ses mères, ses pères. Si la femme qu'ils avaient épousée était une petite femme chétive, on prenait ces grands hommes en bonne santé, on les faisait se reproduire comme des chevaux, des animaux. Ce n'était pas bien du tout. Dieu a fait l'homme. L'homme a fait les esclaves. Ce n'est pas bien dès le départ. Jamais. Dieu ne veut pas qu'un homme soit un esclave. Non, messieurs, et aucun. Regardez ce qui s'est passé. Et au milieu de tout cela, ce gars a dit, eh bien, j'aimerais en acheter quelques-uns. Il avait remarqué là un jeune gars. On n'avait pas besoin de lui donner le fouet. Il avait le menton relevé, la tête haute, comme un vrai monsieur. Il allait et venait. Et le courtier a dit, j'aimerais l'acheter. Il a dit, mais il n'est pas à vendre. Il a dit, eh bien, pourquoi? A-t-il dit, c'est le chef? Il a dit, non, c'est un esclave. Eh bien, il a dit, comment ça? Est-ce que vous le nourrissez mieux que les autres? Il a dit, non. Il mange là-bas à la cantine avec les autres, c'est un esclave. Il a dit, qu'est-ce qui le rend si différent des autres? Et le chef a dit, je me suis moi-même longtemps posé la question, mais un jour, j'ai trouvé. Là-bas, dans sa patrie, son père est le roi de la tribu. Et bien qu'il soit un étranger loin de chez lui, il sait toujours qu'il est le fils d'un roi. Et il se comporte comme tel. Si un indigène africain pouvait se rendre compte que son père est un roi et qu'ici un étranger dans un pays lointain, il pouvait toujours savoir qu'au-delà de la mer, il est le fils d'un roi. Comment devraient se comporter les femmes et les hommes alors que vous êtes des fils et des filles de Dieu? Agissez en conséquence. Certainement, comportez-vous bien. Nettoyez vos vies et agissez comme des fils et filles de Dieu. Pas étonnant, regardez la condition. Nous y voilà. Oh, la petite Marthe, elle est sortie en courant. On penserait qu'elle aurait trouvé le moyen de lui reprocher quelque chose. Pourquoi n'es-tu pas venu vers mon frère? Regarde ce que nous avons fait pour toi et tu nous as laissé tomber. Eh bien, si elle avait dit cela, l'histoire ne se serait jamais terminée de la manière dont elle a fait. Non, messieurs. Il s'agit de la manière dont vous vous approchez d'un don divin de Dieu. Si Dieu envoie un don, vous devez vous en approcher comme il faut. Si vous attendez à en obtenir quelque chose, vous devez en approcher comme il faut. Et Marthe savait cela. Elle avait probablement lu quelque chose au sujet de la femme sunamite et de son bébé. Et elle, si cette femme sunamite savait que Dieu était en Élie, combien plus encore était-il en Jésus? Assurément. Alors elle est venue avec la bonne approche, elle a couru et elle est tombée à ses pieds. J'aime ça. Elle est tombée à ses pieds et a dit, Seigneur. C'est son titre correct, c'est ce qu'il était. Il était son Seigneur. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Oh là là. Je peux juste m'imaginer voir son grand cœur lorsqu'il a regardé cette belle femme. Les larmes coulant sur ses joues, elle a dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Regardez ce qu'elle a dit. Mais même maintenant, Seigneur, bien qu'il soit mort, bien que les vers rampent à travers son corps, même maintenant, Seigneur, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Oh, voilà le secret. Il se pourrait que vous disiez, j'ai fait le tour de tous les hôpitaux, le médecin dit que je vais mourir. Mais même maintenant, Seigneur, je suis estropié à cause de l'arthrite, je ne peux pas bouger. Mais même maintenant, Seigneur, ce petit bébé hydrocéphale avait une tête de cette taille-là. Hier soir, on ne pouvait rien faire. Cela avait continué à s'étendre et à faire éclater sa tête et faire mourir. Mais même maintenant, Seigneur, il est toujours le même Dieu. Il est toujours le même Seigneur, même maintenant Seigneur, et il est assis à la droite du Dieu Tout-Puissant, intercédant pour les choses que nous déclarons qu'il a faites pour nous.
Maintenant, je me sens vraiment religieux, assurément. Vous allez de toute façon me traiter d'exalté, alors autant commencer tout de suite et en finir avec ça. Alors oui, messieurs, même maintenant, Seigneur, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera. Demandez n'importe quoi au Père en mon nom, je le ferai, a dit Jésus. Même maintenant, Seigneur, tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Oh, cela a dû remuer son grand cœur. Il a dit, ton frère vivra de nouveau. Elle a dit, oui, Seigneur, il vivra, c'est un bon garçon. Il sortira lors de la résurrection générale au dernier jour. Ces Juifs croyaient à la résurrection générale. Il sortira à la résurrection des derniers jours. Regardez-le. Il s'est ressaisi dans sa petite personne. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Oh là là, jamais homme n'aurait pu dire ça auparavant. Jamais il n'y en aura un après qui puisse le dire. Il est le seul qui puisse le dire. Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et elle a dit, oui, Seigneur. Oh, elle savait que quelque chose était sur le point d'arriver obligatoirement. Quand la foi émanant d'un cœur pur rencontre Dieu, les rouages s'assemblent comme cela. Quelque chose doit se produire. Je défie cet auditoire ce soir au nom de Jésus-Christ. Laissez votre foi se connecter à Dieu comme cela. Dans quelques minutes, nous aurons une autre Pentecôte. Un réveil tel éclatera dans cette ville qu'il n'y aurait pas assez de policiers dans tout le pays pour les retenir. C'est vrai, il y aura un véritable réveil. Même maintenant, Seigneur. Eh bien, Seigneur, on s'est déjà fait prendre par ceci, on a fait ceci et fait cela. Peu importe ce que vous avez fait. Même maintenant, Seigneur, il attend que vous fassiez appel à lui. Crois-tu cela? Bien sûr, oui, monsieur. Même maintenant, tout ce que tu lui demanderas, où l'avez-vous mis? Maintenant, il descend au sépulcre. Il était suffisamment homme pour pleurer. Il était suffisamment Dieu pour ressusciter les morts. Ici, il y a quelque temps, une femme qui appartient à un certain groupe de gens. Ce n'est pas du tout mon habitude de mentionner des dénominations, mais cette femme, ils ne croient pas que Jésus était divin. Ils ont dit qu'il était seulement un prophète. Bon, il était. S'il était seulement un prophète, nous sommes tous dans le péché. Il était soit Dieu, rien de moins que Dieu, soit le plus grand imposteur que le monde ait jamais eu, c'est vrai. Il était plus qu'un homme. Elle a dit, il n'était pas divin. Il y a tellement cela dans cet évangile social aujourd'hui, essayer de faire de Jésus un prophète. Mais nous voyons, il était le Dieu des prophètes, bien sûr qu'il l'était. Elle a dit, je vais vous le prouver par votre Bible qu'il n'était qu'un homme. J'ai dit, faites-les donc. Et elle a dit, quand il est allé au sépulcre de Lazare, la Bible dit, il pleura. Il devait être mortel, sinon il n'aurait pas pu pleurer. J'ai dit, madame, est-ce ça votre passage de l'écriture? Je ne veux pas être sacrilège ici en disant ceci, mais je vais vous dire ce que je lui ai dit. Elle a dit, c'est ça. J'ai dit, cette déclaration est plus légère que le bouillon fait avec l'ombre d'un poulet qui serait mort de faim. J'ai dit, eh bien, vous n'avez rien sur quoi vous tenir. Elle a dit, pourtant il a pleuré, cela a montré qu'il était mortel. J'ai dit, il est né à la fois mortel et immortel. Il était Dieu dans la chair. Elle a dit, oh, ce sont des sottises. J'ai dit, il est allé au sépulcre en pleurant. C'est absolument vrai. Mais quand il a redressé son petit corps, la Bible dit, il a tiré peu les regards, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais lorsqu'il a rejeté ses petites épaules en arrière et a dit, Lazare sort, un homme qui était mort depuis 4 jours et avait pourri dans le sépulcre est sorti. C'était plus qu'un homme. Montrez-moi l'homme qui peut faire ça. Qu'est-ce que c'était? La corruption a reconnu son maître. La vie a reconnu son créateur. Quelque chose devait se produire. Il a parlé et un homme qui était mort dans le sépulcre depuis 4 jours et ressuscité s'est mis debout et a vécu. Alléluia! C'était Dieu dans son Fils. Oui, messieurs. C'était Dieu qui se faisait connaître à travers lui, le Fils. C'était Dieu qui parlait, pas un homme. C'était un homme. Quand ce jour-là, il a regardé autour de lui vers cet arbre pour y trouver quelque chose à manger. C'était un homme. Mais quand il a pris 5 petits pains et des poissons et qu'il a nourri 5000 personnes, c'était plus qu'un homme. C'était Dieu qui les nourrissait là-bas. C'était plus qu'un prophète, plus qu'un homme. C'était un homme Dieu, assurément.
Il s'est allongé à l'arrière de cette petite barque cette nuit-là, alors que la mer rugissait et qu'elle rebondissait comme un bouchon de bouteille au milieu de cette mer déchaînée, alors que 10 000 démons de la mer avaient juré qu'il le noyerait cette nuit-là. C'était un homme faible et fatigué d'avoir prié pour les malades, allongé à l'arrière, et le vent ne le dérangeait même pas. C'était un homme quand il était endormi, mais quand il s'est réveillé, il a posé son pied sur le bastingage de la barque et qu'il a levé les yeux et a dit « Silence, tais-toi » et que les vents et les vagues lui ont obéi. C'était plus qu'un homme, c'était Dieu dans l'homme se faisant connaître. C'est vrai. C'était un homme à la croix quand il a imploré la miséricorde, quand il s'est écrié « J'ai soif », c'était un homme. Quand il est mort, c'était un homme. Mais le matin de Pâques, quand il a brisé les sceaux de la mort, de l'enfer et de la tombe, et qu'il est ressuscité, c'était plus qu'un homme, c'était Dieu manifesté. Pas étonnant que le poète ait dit « En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Un jour, il reviendra. Oh, jour glorieux. » Il a dit « Parce que je vis, vous vivez aussi. » Crois-tu cela? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Crois-tu cela? Je crois que le Saint-Esprit est ici maintenant. Crois-tu cela? Je crois qu'il va nous remplir de sa présence. Crois-tu cela? Je crois que le Saint-Esprit va déverser sa présence et guérir tous les malades, remplir toutes les personnes qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Crois-tu cela? Croyez-vous de tout votre cœur? Lèvons-nous et donnons-lui la gloire. Je crois qu'il va descendre sur nous à l'instant même. Ô Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle, donateur de tout bon don, nous crois-tu cela, Seigneur? Nous croyons que tu es ici dans la réunion. Nous croyons que c'est toi qui bénis nos âmes. Nous croyons que c'est toi qui déverses ton esprit sur nous. Nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous croyons que tu vis à jamais et que nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Tous les cieux et la terre passeront, mais nous vivrons à jamais parce que tu vis à jamais. Seigneur, tu nous l'as promis. Nous le croyons de tout notre cœur. Avec tout ce qui est en nous, nous le croyons, Seigneur. Je l'aime. Je l'aime. Croyez-vous en lui? Je crois que c'est le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui descend sur nous. Crois-tu cela? Je crois qu'il veut guérir chaque personne maintenant. Crois-tu cela? Levez les mains vers lui. Levez-vous. Crois-tu cela? Le Saint-Esprit est ici. Ceci, c'est cela. Pierre a dit ceci, c'est cela. C'est ça. Le Saint-Esprit. Ô Seigneur, Créateur des cieux et de la terre, envoie ta puissance et tes bénédictions et ta bonté sur ces gens et bénis leur cœur et permets-leur de voir que le Fils de l'homme vit éternellement. Accorde-le, Seigneur. Nous te les présentons au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quiconque n'a pas le Saint-Esprit, levez les mains, louez Dieu. Je crois qu'il va descendre sur vous. Que quelqu'un leur impose les mains, c'est maintenant l'heure. Pourquoi attendre encore? C'est maintenant le moment. C'est maintenant le moment pour la Pentecôte de revenir à Dieu. Mettez-vous en règle avec Dieu. La Pentecôte, que vos cœurs soient remués par la puissance du Dieu vivant. Laissez son esprit s'établir en vous, saturant vos âmes. Il est ici soir après soir, ici afin de guérir les malades et donner la vue aux aveugles. Sa grande et formidable puissance, il prouve lui-même qu'il est à jamais le même. Alléluia. Louez-le. Levez les mains. Oubliez où vous êtes. Sachez simplement que vous êtes près de lui. Et de sa bonté, de sa gloire et de sa puissance. Et que sa miséricorde dure à toujours. Il est pour toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à son Saint-Nom. Oh, comme il est merveilleux, comme il est puissant.
Combien veulent consacrer leur vie à Dieu maintenant? Levez la main. Combien veulent consacrer leur vie à Dieu? C'est ça. Levez les mains. Voyons la Pentecôte. Voyons le peuple de Dieu. Je vais lever la main. Seigneur, me voici, envoie-moi. Et puis prends un ange avec des charbons de l'autel et envoie ta puissance sur nous, Seigneur. Oh Dieu, accorde-le dans la plénitude de ton esprit, ô Père. Entends notre prière, ô Seigneur. Entends notre prière en tant qu'enfant debout qui croit. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Oh, comme les vagues de gloire qui descendent. Oh, les gouttes de rosée de la miséricorde. Oh, que Dieu soit loué, que nos âmes attendent. Crois-tu cela? Crois-tu cela? C'est le Saint-Esprit qui vient. C'est cette force invisible qui nous pousse dans le royaume de Dieu, les bénédictions de la Pentecôte. Revenez à la maison. Vous êtes attendus à la maison. Vous êtes des gens précieux. Dieu veut que vous vous consacriez. Femmes, nettoyez vos vies. Hommes, nettoyez vos vies. Allons et retournons à Dieu et servons Dieu d'un cœur vraiment pur. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est dans la réunion. Faites simplement ce que vous vous sentez conduit à faire. C'est tout. Laissez simplement le Saint-Esprit se mouvoir sur vous. Je ne peux rien dire. Je ne sais pas quoi dire maintenant. Le Saint-Esprit est partout dans le bâtiment. Béni soit le nom du Seigneur. Louange au Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, louange au Seigneur, gloire au Seigneur. Oh, comme c'est merveilleux, comme c'est glorieux. Comme c'est beau, comme c'est merveilleux la louange des saints de Dieu sur vos visages. Par la présence du Saint-Esprit ici qui agit et nous montre sa gloire. Émanant de cette grande multitude d'un même accord qui loue son nom. Tournez-vous et serrez la main de quelqu'un. Dites, gloire au Seigneur frère, gloire au Seigneur sœur. Alors allons-y et laissons Dieu travailler nos cœurs. Gloire au Seigneur, c'est ça. Vous tous méthodistes et baptistes, presbytériens, pentecôtistes et adventistes du 7e jour. Et quoi que ce soit que vous soyez, serrez-vous la main les uns les autres dans la présence du Seigneur Dieu. C'est ça. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, je suis si heureux d'être l'un d'entre eux. Je suis si heureux. Oh, démolissons les murs. Jetons les impuretés dehors. Gloire. Liberté dans le Seigneur. En louant son saint nom. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, alléluia. Oh, j'aime voir ça. Des gens qui se serrent la main et dont les visages s'illuminent. La puissance de Dieu qui dit c'est ça. C'est ça, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes tous une très grande église. Une très grande personne en Jésus-Christ, son épouse, la glorieuse. La venue du Seigneur est proche. Son peuple s'assemble et s'aime avec amour et la puissance de sa présence. Oh, c'est comme le ciel. Oh, c'est bon. Amen. Oh, comme c'est glorieux. Comme c'est merveilleux. Simplement d'adorer le Seigneur en esprit et en puissance. Quel moment! Such a time.
C'était pour s'arrêter, nous commençons. On ne peut pas, j'ai dit aux frères, on ne peut pas s'arrêter ici. On ne peut pas ici, puisque nous n'avons pas commencé, il n'y a pas lieu de nous arrêter. Absolument, absolument. Merveilleux. Combien se sentent vraiment bien, simplement la présence du Seigneur. Oh là là, c'est merveilleux, la présence du Seigneur ici. Maintenant, la présence du Seigneur est ici pour guérir les malades, rétablir les gens. Croyez-le tout simplement. Le croyez-vous? Si nous pouvons le croire, lui, tout est possible. Vous le croyez? Vous croyez ça? Croyez-vous que c'est la présence du Seigneur? Maintenant, pendant que vous, donnez-moi juste un instant maintenant et écoutez juste un instant. Laissez-moi vous montrer que le Saint-Esprit, c'est lui qui parle, c'est lui qui accomplit la chose, c'est cela. Combien qui sont ici maintenant sont venus malades? Voyons vos mains, ceux qui avaient une maladie. Il y a des gens. Il y a un homme debout là. Croyez-vous, messieurs? Aucune carte de prière n'a été distribuée, mais croyez-vous que Dieu peut vous guérir? Croyez-vous qu'il peut me dire votre problème? C'est dans votre côté. Vous devez bientôt subir une opération, c'est vrai. Vous appelez Monsieur Cartwright. C'est vrai, pas vrai? Agitez la main, très bien. Rentrez chez vous et soyez guéris. Vous n'en aurez pas besoin, le croyez-vous? Cet homme qui tient ses bébés dans les bras, croyez-vous que je suis le serviteur de Dieu? Vous croyez que ceci c'est le Saint-Esprit? Je ne vous connais pas, pas vrai? Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Croyez-vous que le Saint-Esprit peut me dire ce qui ne va pas chez ce bébé? Il a des lires du cœur, c'est vrai. Pas vrai? Certainement, vous n'êtes pas ici. Non, vous-même, vous avez des problèmes d'estomac. Vous en souffrez, c'est vrai, n'est-ce pas? Vous venez de Kansas City. Très bien. Retournez chez vous. Jésus-Christ vous rétablit. Alléluia. Croyez. Le croyez-vous de tout votre cœur? Voici l'ange du Seigneur qui se tient au-dessus de ce petit bout de femme assez âgée, assise juste ici, qui souffre d'une hernie. Vous croyez que Dieu va vous guérir de cette hernie, sœur? Vous, avec la petite fleur rouge sur votre chapeau, levez la main, très bien, rentrez chez vous et soyez guéris. Amen. Oh, c'est Dieu, c'est Christ, le Fils de Dieu. Il est ressuscité des morts, il est ici. Maintenant, posez vos mains les uns sur les autres et passez un bon moment dans la prière. Vous tous, pendant que je demande à quelqu'un de venir ici, venez ici, frère. Pendant que vous avez les mains les uns sur les autres pour montrer que Dieu guérit, j'ai le frère ici qui va prier. Allez-y, très bien. Louange au Seigneur Dieu.
Let us remain standing as we welcome to the pulpit this morning, this afternoon, God's prophet and messenger to bring us